Par souci d'économie, mais aussi pour profiter de leur talent, Loïc et Vincent font en plus du PSG les Bleus. Donc ça tombe bien. Là, ce soir, c'est double actualité et on en profite également, PSG et Bleus. Vincent Duluc, est-ce que vous êtes surpris par le choix de Jean-Philippe Mateta? Allons directement sur Mateta. Non, pas surpris, parce que ce qu'il fait avec Palace sur la durée est vraiment intéressant. C'est un registre qu'on n'a pas. C'est attaquant grand, puissant, avec de l'envergure, bon de la tête, un vrai combattant. On l'a vu au jeu, avec une génération qu'on a vue depuis, avec Cherki, avec Doué, avec Olysée, avec tous ces joueurs-là. Et je trouve que, voilà, c'est pas... on va pas faire croire que c'est le plus grand technicien du monde, mais il est pas mal. Dans un groupe, c'est un joueur intéressant. Dans un groupe pour une Coupe du Monde, je vais aller plus loin là. Mais en tout cas, c'est un profil différemment. Franchement, différent, pardon. Pour la Coupe du Monde, il part vraiment de très loin. Il part de très loin, mais au moins il met les pieds. Oui, mais pour être là, il est là parce qu'il en manque 5, j'exagère à peine. Oui, donc, mais je comprends. Voilà. Et après, quand tout le monde sera là, ça sera dur. Mais oui, voilà. Mais il est là pour essayer d'amener quelque chose au moins contre l'Azerbaïdjan, ça serait déjà pas mal. Vincent en parlait, Jean-Philippe Mateta, lors des Jeux Olympiques, rappelez-vous, c'était l'été 2024 à Paris. Il avait été quand même impressionnant sur ses matchs, 5 buts, buteur en finale, en demi, en quart et en poule. Mais c'est surtout, vous voyez un petit peu quoi face aux adversaires, mais c'est surtout un attaquant de référence maintenant en Première Ligue. 136 matchs pour lui, 40 buts et 9 passes décisives au total. Ces 2 dernières saisons, c'est 14 et 16 buts en 37 et 35 matchs. Ça classe quand même un peu le garçon que c'est. On fait un petit tour, mais c'est vrai, Jérôme, que c'est un peu le sujet dont on a envie de parler dans cette liste de Didier Deschamps, l'arrivée de Mateta. Alors on peut parler du retour d'Nkunku, mais il aurait dû être à la Coupe du Monde avant blessure. On sait que ça a été difficile à Chelsea, il se relance à Milan. Ce groupe-là vous paraît cohérent? Est-ce que vous voyez quelque chose qui ne vous va pas? Est-ce que vous êtes surpris? Non, mais l'arrivée de Mateta, enfin, sa première convocation, ça vient récompenser une constance, je trouve, effectivement, sur un championnat immense, où il est toujours bon. En fait, c'est un joueur qui se plante rarement sur le long terme. C'est-à-dire que parfois, il a un petit trou, mais il est toujours là quand même. Et effectivement, Vincent l'a dit, ce côté un peu old school parfois, ce côté puissant qu'on voit plus beaucoup dans plus beaucoup de championnats. Ce que vous aviez à l'époque de votre carrière. Il y avait beaucoup d'écoles. C'est pour ça que je vous dis, c'est presque un peu un joueur qui me touche, parce que c'est un joueur de mon époque un peu. Et donc, je trouve que c'est bien que ça récompense quelque chose de bien sur la durée. Jeannot et Loïc, un mot sur cette sélection. Alors, bon, je vais y aller, c'est pas très politiquement correct. Bon, ça va, je vais pas... vous en faites pas, on n'est pas à la Maison Blanche quand je dis ça, mais le plus dur est fait dans cette phase de qualif, non, Jeannot? Ces 2 victoires-là, normalement, non, mais on peut jouer à se faire peur, mais enfin bon... il aurait pu vous sélectionner. Ouais, carrément. Non, je manque de taille et de talent surtout. Non, quand je vois qu'il appelle... Autrement, t'as l'âge, Jeannot, c'est bon. Ouais, ça peut le faire. C'est vrai que vous avez donné 2 arguments, c'était plutôt sur le 3e, mais bon... Mais le 3e, je le laissais venir, je m'attendais à Vincent. En plus, c'est moi qui te le dis. Voilà, c'est ça. Mais ça me fait plaisir. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, mais quand je vois qu'il appelle Mateta, s'il l'avait appelé après les Jeux Olympiques, par exemple, ça aurait été un signe fort d'un profil de joueur qu'il n'avait pas. On y a pensé, toujours pas d'ailleurs, qu'il n'y a toujours pas. Critiqué un peu. C'est ce qui se rapproche à peu près. Il a 28 ans, Mateta, plus d'expérience, selon moi, que Ekitike. Après, c'est vrai que bon, quand on regarde le calendrier, l'Azerbaïdjan, d'abord le vendredi 10 octobre, et puis après le lundi, aller en Islande. Disons qu'après ces 2 matchs d'octobre, on y verra plus clair. On verra peut-être une équipe de France déjà quasiment qualifiée. Mais si, mathématiquement. Moi, je reste sur le. Elle peut l'être mathématiquement. Ah oui, mathématiquement, d'accord. Voilà, c'est ça. Elle peut l'être mathématiquement. Là, elle ne l'est pas encore. Mais oui, dans cette poule-là, il faudrait une épidémie de grippe pour que ça passe pas. Donc, et que ce soit obligé de voir passer l'équipe de France par les barrages. Attendez, on va aller voir le petit fébrile dans 2 secondes, mais avant Alicia. Oui, Jeannot parlait de l'âge de Jean-Philippe Mateta, 28 ans, effectivement, reconnaissance tardive pour lui. Alors, il a eu un parcours atypique, ça n'a pas été toujours simple. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un cadre de Crystal Palace depuis 5 saisons maintenant, valeur sûre de Première Ligue. Crystal Palace, 3e du championnat anglais, il cartonne depuis le début de la saison. Mais je vous le disais, ce parcours qui n'a pas été tracé d'avance pour l'attaquant qui, après avoir fait ses débuts professionnels avec Châteauroux, n'a pas réussi à s'imposer avec l'Olympique lyonnais. 3 matchs seulement avec l'équipe première. Alors derrière, il rebondit au Havre en prêt. Il a fait aussi un passage à Mayence en Allemagne et c'est vraiment là en Première Ligue qu'il explose, qu'il se révèle. Et Jean-Philippe Mateta, c'est aussi un style à part avec ce
ce maillot rentré dans le short. Un style à l'ancienne, les années 90. Moi, j'aime bien aussi ce côté atypique. Non, puis après, c'est un peu l'histoire de l'équipe de France, Loïc Tanzi, d'avoir des joueurs qui ont des parcours atypiques. Là, comme ça, si je devais y penser, Savidan, c'en est un, mais il n'a pas assez de sélection. Mais Steve Savidan, c'est un très bon exemple. Mais Giroud, Guivard, Valbuena, c'est des joueurs qui n'étaient pas formatés pour être... même Ribéry, qui n'était pas fait pour être en équipe de France. Il y avait plein de joueurs qui sont arrivés après, on en parlait tout à l'heure avec Vincent justement, après la trentaine, et qui ont connu leur première sélection après 30 ans, lui il en a 28. Maintenant, on parlait de mettre 2 triplés pour aller à la Coupe du Monde. Je pense que même s'il met 2 triplés, il n'ira pas à la Coupe du Monde. Oui, mais enfin, regardez, la dernière Coupe du Monde, nous on était là, on suivait les entraînements d'avant Coupe du Monde, on les a vus tomber les uns après les autres, que ce soit Benzema et Nkunku, et Colomoni a fait la Coupe du Monde. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. S'il y a une épidémie de blessures, il sera à la Coupe du Monde. Et c'est lui, aujourd'hui, le 8e ou 9e attaquant de la liste de Deschamps. Et c'est une très bonne nouvelle parce que lui, il l'attend depuis très longtemps. Lui, il va au JO en se disant justement, j'ai une petite idée derrière, je veux me montrer pour montrer que j'ai la place. Et puis il chope une médaille olympique accessoirement, hein, ce qui est bien. Hein, quand même. Ouais, mais il y va, je pense, d'abord dans son état d'esprit pour se dire il y a une place à prendre en équipe de France. Vous n'aimez pas l'amateurisme? Il regarde toutes les listes. Il a fait des appels du pied à Deschamps depuis 3 ans maintenant en disant qu'il a envie de venir en équipe de France. Donc pour lui, c'est un moment de gloire. C'est un mauvais coup pour Colomoni, par contre, par exemple. Oui, mais alors, bon, est-ce que c'est pas Colomoni, c'est la carte joker? C'est s'il joue, il vient. Ah, bien sûr. Non, mais qu'il soit blessé, c'est une chose. D'accord. La liste précédente, il n'était pas là. Oui, mais il jouait pas. Il jouait pas. Non, mais donc il va chercher quelqu'un de différent encore, et c'est là où il peut y avoir un petit coup de pression sur la liste. Il fait 5 matchs Colomoni, il sera dans la liste, hein, devant Mateta. On verra. Les absents. On va parler notamment de Florian Thauvin. Oui. On a évoqué un possible retour. On entendait cette petite musique, effectivement, depuis quelques jours, d'un éventuel retour de Florian Thauvin en équipe de France. Il ne s'en est pas caché. D'ailleurs, il a exprimé cette volonté de revenir avec les Bleus. C'était avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Il a répondu à notre confrère Joël Dominguetti. « J'ai envie d'y être, ça me manque. Cela fait longtemps que je n'y suis pas allé. J'en rêve à nouveau, sans pression particulière. Je tiens ma ligne de conduite. Je continue de travailler et d'être le plus performant possible et on verra pour la suite. » Bon, vous l'avez entendu en tout début d'émission, Didier Deschamps ne l'a pas appelé. Il s'en explique, le sélectionneur des Bleus. Flo est revenu en France, donc vous le voyez certainement pour beaucoup d'entre vous un peu plus. Tant mieux qu'il fasse ce début de saison. Après, dans ma réflexion aussi, il y a du temps qui s'est écoulé, à lui de tout faire avec son club, et puis après, j'aurai à choisir. Alors, bravo à Didier Deschamps qui voyait tous les matchs de Flo Thauvin à l'Udinese. Après, c'est son métier, c'est normal. On ne le voyait pas, nous, à tous les matchs de l'Udinese. Quelqu'un est surpris de son absence ou pas? Non. Ah non. J'aurais été surpris de sa présence. Oui. Ouais. Plutôt. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a un autre absent qui vous surprend un peu plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un où vous dites qu'il méritait cette place, ou cette liste est la meilleure possible actuellement, vu l'état des troupes? Au milieu de terrain, je pense que Kamavinga, moi, même s'il a l'expérience de la Coupe du Monde, il a depuis 2020 quand même avec l'équipe de France, mais des joueurs plus forts que lui aujourd'hui en club, Camara avec Aston Villa, Fofana avec Milan qui revient très très bien depuis le début de la saison, et qui aurait mérité d'être là et d'avoir une nouvelle chance devant Kamavinga qui revient de blessure avec le Real et qui joue pas. C'est le poids de l'expérience sûrement. Oui, après, il est dans un milieu de terrain particulier, parce que la dernière fois, dans les 5 du milieu de terrain, il nous avait mis Doué. Là, il nous met Olysée, qui était pourtant à la base un attaquant dans la liste précédente. Non, mais c'est du jonglage dans les milieux offensifs, mais en milieu récupérateur, relayeur, on n'a pas. Et c'est vrai que moi, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas Fofana par rapport à ce qu'il réalise aujourd'hui à Milan. Mais c'est juste le rappel, mais qui est plutôt encourageant, je trouve, au niveau du jeu, qui va continuer à jouer en 4-2-3-1, avec seulement 2 milieux les 2 matchs. Oui, c'est vrai. Cette liste-là. Vous avez raison. Ça, c'est bien, au moins il se tient à ça, voilà. Pas de Pavard. En revenant très vite au 4-3-3, dès que ça ira moins bien. Ne mettez pas, Jeannot, faites votre émission. Non, pardon. Non, je vous en prie. Je plaisante pas, bien sûr. Il avait l'habitude. Bien sûr, bah oui, c'est Jeannot. Hein. Enfin, moi, j'écoute. Du coup, je suis en podcast, je vous regarde. Jérôme, pas de Pavard? C'est toujours pareil. Pavard, tu le considères comment? Enfin, comment le considère Deschamps et à quel poste un plan B, quand il y a un forfait, voilà. Je l'appelle. Central. Donc central. Oui, mais son idée, pardon, je vous coupe parce que je vous relance là-dessus. Son idée, on nous avait expliqué, Loïc, d'autres, c'était de venir à l'OM pour jouer en défense centrale, montrer qu'il peut être le 4e défenseur central des Bleus. Oui. L'OM, pour l'instant, il fait un match à droite, un match dans l'axe. C'est ça. Mais il est titulaire, par exemple. Lucas Hernandez est appelé, il n'est pas titulaire au PSG. Il est gaucher, il peut jouer. D'accord, mais bon. C'est quoi? C'est Lucas ou Benjamin? En fait, il veut un gaucher à tout prix. Il y a 3 droitiers, il veut un gaucher en 4e. Si Pavard pouvait jouer axe gauche, je pense qu'il n'y aurait pas de débat. Je regarde la liste. Digne,
pas de débat. Malo Gusto, moi je trouve qu'il n'y a pas de débat, mais on peut discuter tant qu'on veut. Mais Pas en ce moment. Il voilà, n'est pas il n'y a titulaire pas de débat en ce à moment. Chelsea, hein. Donc si tu considères Pavard comme latéral droit, non. Il donc est oui, Théo, je demande à voir William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Jules Koundé, c'est indiscutable. Je veux dire, c'est quasiment plié en défense. Vincent, c'est à la marche, c'est une place à prendre. Ouais, chez les latéraux, ça peut bouger parce que c'est pas si net que ça. Parce que Théo Hernandez, il faudra qu'il fasse un peu plus que ce qu'il a fait récemment s'il veut être vraiment sûr d'aller à la Coupe du Monde. D'être le frère d'eux, à un moment, ça va pas suffire. Vous êtes rude là. Mais non, mais c'est une demi-boutade. Pas parce mal que- en Arabie Saoudite. Parce qu'il a pas été, mal, ouais. non mais parce que ça a été un joueur Ah, formidable. bien sûr, mais c'est plus dur. Quand il a apparu en équipe de France, il a fait des différences offensives. On s'est dit mais c'est fantastique d'avoir un joueur comme Il y a ça. toujours des trous d'air Mais là, derrière. ça fait un moment qu'il l'a pas fait. Donc il va falloir qu'il le fasse pour garder sa place. Le reste derrière, ça a l'air. Pour l'instant, ça a l'air un peu fixé. Mais dans 6 mois, je sais pas. Mais pour l'instant, ça a l'air un peu fixé.